marchons par la foi. Nous ne sommes pas intimidés par les problèmes que nous rencontrons. Nous marchons par la foi. Nous ne sommes pas intimidés par les adversaires autour de nous. Nous marchons par la foi. Car nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est contre nous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il nous a donné sa parole. Et par sa parole, il a créé toutes choses. Nous avons été avertis lorsqu'il a dit, nous marcherons par la foi et non par la vue. Nous savions que nous traverserions des tempêtes. Mais quelle que soit la violence de la tempête, il est toujours dans notre barque. Même lorsque nos bateaux tanguent au milieu des mers, il est toujours stable avec nous. Et parce qu'il est avec nous, nous nous en sortirons. Parce qu'il est avec toi, tu t'en sortiras. Il y a des témoignages pour des personnes dans ta situation. La Bible déclare, il n'y a dans le Seigneur aucune femme sans mari, ni aucun mari sans épouse. Alors tu auras toi aussi ton mariage. Continue de croire, continue de te préserver, continue de te comporter comme une épouse le doit. Ton miracle n'est pas loin. Oui, ton miracle n'est pas loin. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est avec toi. C'est la foi qui fait apparaître les choses. Ce ne sont pas les choses qui font qu'on finit par croire finalement. Ça ne marche pas ici. Quelqu'un me disait hier, mais comment est-ce que je peux savoir si je ne me trompe pas, si c'est la voix de Dieu que j'entends? Je lui dis, mais essaie. Essaie. Essaie d'obéir. Si ce n'est pas la voix de Dieu, on saura très vite. Et si c'était la voix de Dieu, on le saura aussi très vite. La Bible déclare, lorsqu'un homme prophétise une chose et que la chose n'arrive pas, c'est une certitude que ce n'est pas moi l'Éternel qui l'a envoyé. Cependant, il peut prophétiser, la chose peut arriver et ça peut être moi qui l'ai envoyé, mais il peut être un mauvais prophète. Deutéronome 13. S'il prophétise que la chose arrive et qu'il dise, allons, montons contre l'Éternel, faisons les choses que la parole de Dieu interdit. La Bible déclare, bien qu'il soit faux prophète, je l'ai envoyé pour t'éprouver. Je l'ai envoyé pour voir les dispositions de ton cœur. Si un homme pareil dit des choses contre l'Éternel, la Bible déclare, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. N'écoute pas les mauvaises nouvelles. N'écoute pas tout ce qui va contre la volonté de Dieu. Je me rappelle, il y a des années, un homme de Dieu me disait, ton épouse sera une grosse femme noire, à un teint bizarre, comme les grosses femmes noires qui vendent une galette. Pas que je me moque d'elle. Mais ça ne passait pas dans mon esprit. Je lui ai dit, non. Il m'a dit, mais je suis ton pasteur, tu vas écouter ce que je te dis. Je lui ai dit, t'es mon pasteur, c'est sûr. Mais je suis convaincu que Dieu ne l'a pas dit. Parce que je savais ce que Dieu avait dit pour moi. Dans le secret. Dieu m'avait décrit celle que j'allais épouser. Et même quand, dans un moment de doute, j'allais vers d'autres modèles, tous ces modèles échouaient tout le temps. Parce que le modèle dont Dieu m'avait parlé n'était pas le modèle que je recherchais. Parfois, quand les difficultés sont trop, tu prends les raccourcis. Parfois, quand les difficultés sont trop, tu rejettes la bonne parole de l'Éternel. Tu veux juste quelque chose pour survivre et c'est compréhensible. Mais sois tranquille, sois calme. On ne bâtit pas une maison dans l'agitation. David a voulu bâtir une maison, Dieu lui a dit non. Je ferai venir Salomon, c'est un homme de paix, un homme calme, dans la stabilité, dans le calme. Je bâtirai la maison. Sois calme. Dans le calme se trouve ta force, dans le calme se trouve ta puissance. Dieu te relèvera, mais dans le calme. Dieu fera des grandes choses pour toi, mais dans le calme. Il ne t'a jamais abandonné. La Bible déclare, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Avant même que tu entres dans ces problèmes, avant même que tu crois ces problèmes, le Seigneur les avait déjà connus. Il les avait déjà vus. Il avait déjà pourvu la solution. Et je suis convaincu que cette solution est déjà à l'intérieur de toi. Et tu dois comprendre que lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, il met tout à ta disposition pour que la chose se fasse. Et parfois, nous regardons aux circonstances, mais nous ne regardons pas à la parole de Dieu. Parfois, nous regardons aux problèmes, mais nous n'avons pas foi au Seigneur Jésus-Christ, qui nous a promis sa loyauté, qui nous a promis son assistant permanent jusqu'à la fin.
avec un si grand don, ne te laisse pas balloter. La Bible déclare, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le problème, c'est peut-être parce que tu ne connais pas le Dieu que tu adores. C'est pourquoi va vers ta Bible, va vers ta Bible, va vers les serviteurs de Dieu que Dieu a mandatés sur toi, qui pourront t'enseigner la Bible, qui pourront t'enseigner la saine doctrine et qui t'apportera la vie et le salut. L'ange a dit à cet homme, fais venir Pierre, qui te dira les paroles de Dieu par lesquelles tu seras sauvé. Bien-aimé, ton histoire n'est pas encore finie. Non, 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 ne te décourage pas. N'essaie même pas de penser au suicide, ce genre de bêtises, parce que ça n'arrivera pas. Même si tu essaies, tu souffriras, mais tu ne mourras pas, parce que ton histoire doit continuer. Un de ces quatre, depuis l'origine, le Seigneur a dit que la terre produise, mais la terre n'a pas produit. Puisque Genèse 2,4 dit, lorsque l'Éternel fit des cieux une terre, aucun arbuste des champs n'avait encore poussé, parce qu'il n'y avait pas de pluie pour arroser la terre. Ésaïe dit, la parole de l'Éternel est comme la pluie et la neige qui ne descendent pas des cieux sans avoir fécondé la terre. Arroser la terre, féconder la terre, donner de la sémence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Donc, la terre devait produire sur la base de la pluie que le ciel devait lui apporter. Parfois, nous avons l'impression que le ciel est fermé. La première pluie est venue, selon la Bible en tout cas, à l'an 601 de Noé. Alors que la parole avait été déclarée depuis le 3e jour. Et si nous comptons ce que la Bible dit, 1000 ans à nos yeux sont comme un jour aux yeux de l'Éternel. Alors il s'est passé plus de 3000 ans et la parole ne s'accomplissait pas. Mais pourquoi est-ce que la parole ne s'accomplissait pas? Parce que la parole qui avait été dite ne devait pas s'accomplir de cette façon-là. Le problème, souvent, nous pensons que la parole de l'Éternel doit s'accomplir de la façon à laquelle nous pensons. Nous pensons que c'est de cette façon-là que la chose va se faire. C'est de cette façon-là que mon business va naître. C'est de cette façon-là que je vais me marier. C'est de cette façon-là que le ministère va commencer. C'est de cette façon, c'est de cette façon, c'est de cette façon. Nous essayons d'embrigader Dieu dans une cage dans laquelle il ne peut tenir. La Bible déclare les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Même le ciel pour lequel nous disons seulement il habite au ciel ne peut pas le contenir. À plus forte raison, ton raisonnement et petit cerveau. Laisse le Seigneur être Dieu. Toi, crois seulement. La Bible déclare, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as envie de voir la gloire de Dieu. En fait, tu es frustré parce qu'au fort intérieur de toi, tu sens que tu es né pour la gloire. La Bible déclare, nous, qui comme au travers d'un miroir, contemplons sa face, contemplons sa parole. Nous sommes transformés en la même image que Jésus-Christ, de gloire en gloire. Voici le secret. Pour accéder à la gloire de Dieu, on passe par sa parole. On passe par la contemplation, par la méditation, par les yeux fixés sur le Seigneur. Élie a dit à Élisée, je veux la double portion de ton onction. Élisée, a dit à Élie, je veux la double portion de ton onction. Élie a répondu à Élisée, tu demandes une chose difficile, mais si tu restes focalisé sur ta demande, si tu restes focalisé sur moi, si tu restes focalisé sur ce que le Seigneur est en train de faire avec moi, au moment où il le fait, si tu ne détournes pas les regards, tu verras tu auras ce que tu veux. Il a fini par avoir ce qu'il veut parce qu'il est resté focalisé sur le Seigneur. Non, détourne ton regard de tes problèmes et ramène tes regards sur le Seigneur. Lorsque Pierre a dit, je veux marcher sur les eaux, ordonne, si c'est toi Jésus, que je marche et que je vienne vers toi sur les eaux, la tempête soufflait, les vents soufflaient, les vagues rugissaient, les vagues bougeaient d'une manière ou d'une autre. Il est quand même sorti de la barque, il a quand même marché sur l'eau, arrivé à une portée de main pour je ne sais quelle raison, la distraction. Il a détourné son regard pour regarder le problème. Chaque fois que tu détourneras ton regard du Seigneur pour regarder le problème, tu te sentiras vide, tu te sentiras frustré, tu te sentiras apeuré. Et il a crié, Seigneur, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Peut-être qu'il faut que tu cries aussi, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Que le Seigneur te restaurera, que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous au Seigneur.